Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ce rappel d'actualité de ce jeudi 13 août 2026 de la chronique de James Mukeshaba. Débutons ce rappel d'actualité par la ville de Bukavu où un incendie s'est déclaré ce jeudi 13 août 2026 aux environs de 22 h sur l'avenue industrielle dans le secteur de la CMA à Bukavu. Selon les premières informations, les flammes ont ravagé le site de la CMA et s'est propagé en direction de l'épée Matendo. L'origine du sinistre ainsi que l'ampleur des dégâts ne sont pas encore connus. Parlons de Kabaré où la situation épidémiologique liée au choléra reste préoccupante dans les territoires de Kabaré, particulièrement dans les groupements de Lugendo. Depuis le début du mois d'août 2026, 7 nouveaux cas ont été enregistrés en provenance des aires de santé de Lugendo et d'Irambira. Selon les informations recueillies, le manque d'accès à l'eau potable constitue l'un des principaux facteurs favorisant la propagation de cette maladie dans la région. Les difficultés d'approvisionnement en eau potable exposent davantage les populations aux risques liés à l'hygiène et à la consommation d'eau contaminée. Depuis janvier 2026, des cas de choléra ont été signalés dans les groupements d'Ishungu, Lugendo, Irambira et Chishungi. Face à cette situation, le renforcement de l'accès à l'eau potable, de l'assainissement et des mesures d'hygiène apparaît comme une priorité pour réduire la propagation du choléra dans les territoires de Kabaré. Restons toujours à Kabaré où 2 jeunes hommes ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi 13 août 2026 à la suite de l'effondrement d'un puits dans les sites miniers de l'Omera situé à Louhihi. Le drame s'est produit vers 1 h du matin alors que les 2 victimes se trouvaient dans les trous miniers. L'effondrement a provoqué leur ensevelissement en rendant leur survie impossible. Les corps de 2 jeunes hommes ont finalement été retrouvés par les personnes mobilisées pour les recherches. Ils ont ensuite été acheminés vers leurs domiciles respectifs où ils ont été inhumés. Et toujours dans les sites Kivu et à Calais, la situation humanitaire demeure préoccupante dans les camps de déplacés de Bakanga en chefferie de Bouloro au site Kivu. D'après la société civile, plusieurs enfants sont confrontés à des cas de malnutrition aiguë. Le représentant de déplacés alerte sur le manque de nourriture, l'accès difficile aux soins de santé et les conditions de précarité des nombreuses familles dont plusieurs appartiennent à la communauté pygmée. D'après les familles vivant dans les abris de fortune qui les expose aux intempéries et aux risques sanitaires. La société civile appelle les autorités et les acteurs humanitaires à renforcer l'assistance alimentaire, nutritionnelle et médicale dans les cas. Direction Goma où ce jeudi 13 août 2026, des professionnels des médias ont participé à un atelier sur la communication des risques et l'engagement communautaire dans le cadre de la riposte contre Ebola. Organisé par les bureaux de développement communautaire de l'église anglicane du Congo, diocèse de Goma avec l'appui de Tia Found, cette rencontre vise à renforcer les capacités des journalistes dans la lutte contre le rumeur et les fausses informations liées à l'épidémie. Les échanges ont porté notamment sur la situation épidémiologique dans l'est de la RDC et sur l'importance de diffuser des informations fiables et adaptées aux communautés. Dans ce même chapitre, parlant d'Ebola, la RDC compte 456 cas confirmés d'Ebola, dont 2128 décès, soit un taux de létalité de 46,6%. L'épidémie reste présente dans 53 zones de santé de 5 provinces, avec l'Ituri comme principal épicentre. Les sites Kivu comptent à ce jour 76 jours sans nouveaux cas confirmés. La riposte se poursuit avec 570 patients hospitalisés ou isolés et 918 guéris. Les équipes renforcent la surveillance, le suivi des contacts et la prise en charge des malades. Les numéros verts 151 restent disponibles gratuitement en cas de symptômes suspects. Restons toujours en République démocratique du Congo avec le gouvernement congolais qui promet d'augmenter les financements de la recherche scientifique en consacrant plus de 3% du budget national en ce secteur afin de soutenir les chercheurs, les universités
les laboratoires et les projets scientifiques dans différents domaines. Parlons justice à présent dans les procès Christian Chiwewe où le lieutenant-général Padiri Boulenda David a intégré ce jeudi la haute cour militaire comme juge et assesseur dans les procès du général Christian Chiwewe. Conformément à l'article 27 du Code judiciaire militaire, il a prêté serment avant de prendre part aux audiences. Ancienne figure de la résistance Mai Mai au sud Kivu, notamment à Bunyakiri, Padiri Boulenda David rejoint ainsi la composition de la juridiction chargée de ces procès. Terminons ce rappel d'actualité par les Rwandais où selon la RFI, la mine de Terminons ce rappel d'actualité par les Rwandais où selon la RFI, la mine de Nyakabingo est devenue en quelques mois l'un des principaux fournisseurs de tungstène des États-Unis. Ce métal stratégique est notamment utilisé dans l'industrie des défenses dans un contexte où Washington cherche à réduire sa dépendance à la Chine. Dans la grande région des Grands Lacs, la RDC dispose également des gisements et des tungstènes, principalement dans l'est du pays. Avec les thym et les tantales, les tungstènes fait partie des minéraux dits des 3T, essentiellement à l'industrie mondiale. Messieurs et dames, c'est la fin de ce rappel d'actualité de la chronique de James Mukeshaba. Faustin Banyanga, c'est mon nom. Otiniel Toali nous a mis en onde. Merci de l'avoir suivi.